On va continuer à échanger des balles, en tout cas entre Jan Kroslak et Roger Federer. Le public australien qui adorerait bien sûr qu'un des leurs gagne l'Open d'Australie cette année. C'est raté avec Patrick Rafter qui n'a pas pu se remettre à temps de sa blessure à l'épaule. Patrick Rafter qui sera peut-être la partie avec l'équipe d'Australie contre la Suisse au premier tour de la Coupe Davis début février. En tout cas pour jouer le double, puisque notamment les Woodies, Woodford, Woodbridge, la paire fétiche de l'équipe australienne en double ne devrait pas être là. Woodbridge et Woodford qui continuent à jouer en double ensemble, mais qui ne s'entendent apparemment plus très bien depuis quelques années déjà. On dit même que Woodford et Woodbridge ne se parlent plus en dehors du court. Et il y a d'ailleurs quelques problèmes semblables apparemment du côté de l'équipe de Suisse, où l'ambiance n'est pas au beau fixe. Roger Federer sera bien sûr là contre l'Australie. Il a un contrat avec la Fédération suisse de tennis qui l'oblige à jouer en Coupe Davis s'il est sélectionné. Et Jakub Hasek, le nouveau capitaine, ne manquera pas évidemment de titulariser Roger Federer, qui devrait être le leader de cette équipe de Suisse. Concernant la deuxième place en simple, les faveurs de l'Hasek apparemment vont plutôt vers Georges Bastel. Et ce n'est pas le piètre résultat de Marc Rosset hier contre Wayne Black qui devrait le faire changer d'avis. Le pédigré d'Jan Kroslak, 25 ans, 1m88, 77 kilos. Sur impression est fausse, il a fini l'année 1999 au 67e rang ATP. Vous voyez qu'on gagne quand même pas mal sa vie. 219 000 $ gagnés en 1999 alors qu'il n'a pas obtenu de résultats vraiment probants. Le tennis, c'est un sport qui nourrit son homme, en tout cas au niveau des 100 premiers mondiaux. Et qui nourrit sa femme aussi, malgré ce qu'en dit Martina Hingis, qui, on le sait, se bat pour l'égalité de salaire, de traitement entre les hommes et les femmes. Il y a des opinions assez divergentes, même parmi les joueuses, puisqu'on sait par exemple que Lindsay Davenport n'est pas tout à fait de l'avis de Martina Hingis. Et puis Roger Federer, on le connaît bien sûr mieux. Il habite toujours Münchenstein dans le canton de Bâle-Campagne. 18 ans, 1m85, 80 kg. Il a fini l'année en 64e position. Et il est actuellement classé 49e dans la nouvelle mouture du classement ATP. Cette course à la première place mondiale qui ne se terminera qu'à la fin de l'année avec le dernier tournoi. Et on parlait des Australiens avant avec le forfait de Patrick Rafter. Il y a d'autres possibilités évidemment pour l'Australie de remporter ce titre. On pense notamment à Mark Philippoussis, tête de série numéro 14. Mark Philippoussis qui fait partie des sérieux outsiders ici. On l'a vu en finale de la Coupe Davis. Il avait réussi une performance extraordinaire, battant presque à lui tout seul l'équipe de France. Il y a aussi Andrew qui a passé son deuxième tour hier, qui est un joueur solide et qui plaît au public australien. C'est un joueur extraverti qui donne du spectacle sur un court. Il y a aussi Lleyton Hewitt, le préféré des jeunes filles australiennes, à qui il manque peut-être un tout grand coup pour s'immiscer dans les tout meilleurs mondiaux. Mais Lleyton Hewitt, il a 18 ans, il a aussi tout le temps de progresser encore. On est là à l'échauffement service entre Federer et Jan Kroslak. Federer qui a très bien servi l'autre jour contre Michael Chang.
Et on essaiera de vous tenir au courant tout au long de cette rencontre des résultats d'Emmanuel Gagliardi qui joue donc face à l'Australienne Stewart et puis de Miroslava Vavrinec qui affronte l'Autrichienne Schett. Les matchs qui vont commencer également pour ces deux jeunes filles sur les cordes numéro 7 et 18. Des cordes qui ne sont pas couvertes malheureusement par la TV australienne. Et on essaiera de vous faire un petit pointage au fur et à mesure que la rencontre entre Federer et Crosslack avance. Les favoris du tableau masculin, évidemment, ce sont les deux Américains, Sampras et Agassi. Sampras et Agassi, impressionnants pour l'instant, qui ont passé les deux premiers tours absolument sans encombre, en déclassant chaque fois leurs adversaires. On devrait les retrouver très très loin dans ce tournoi. Et vous le voyez, le public qui commence tout de même à gentiment garnir les gradins de ce court numéro 2. Court numéro 2 qui est la troisième arène de ces internationaux d'Australie. Après le central, qui est appelé maintenant Rod Laver. Après le court numéro 1, voici le court numéro 2. Et l'année prochaine, il y aura un tout nouveau court, flambant neuf, qui offrira 10 000 places assises. Un peu l'équivalent du court Suzanne Lenglen à Roland-Garros. Court que les organisateurs, notamment le directeur du tournoi Paul McNamee, espéraient déjà inaugurer pour l'édition 2000. Ça n'a pas été possible. Allez, on va pouvoir commencer ce match de deuxième tour donc entre Roger Federer au fond du court et Jan Crosslack, le Slovaque, qui va servir. First set, Crosslack to serve. Et Crosslack qui commence fort avec un ace. Et un bon retour de Federer, 35. Le coup droit de Federer est efficace, 30A. Il a eu un petit peu le petit bras, là, Jan Crosslack, parce qu'il avait le corps grand ouvert devant lui. 30-40 et c'est immédiatement une balle de break pour Roger Federer, dont l'entrée en matière serait idéale s'il parvenait à la concrétiser. Il a complètement boisé ce coup droit. Roger Federer qui affiche immédiatement ses prétentions avec un break réussi d'entrée. Roger Federer, oui, Jan Crosslack qui va s'asseoir. Il ne se rappelle plus qu'il n'a pas le droit de s'asseoir. Alors ça, on l'a vu souvent ces premiers jours pendant l'Open d'Australie. Que ce soit en double, que ce soit en simple, chez les filles, chez les garçons. Les joueurs qui vont s'asseoir après le premier jeu. C'est des tics, des habitudes qu'il faut perdre maintenant, puisque changement de côté il y a, repos non.
Federer qui commence tout comme Kroslak par un ace. « 30-0. Il s'était bien défendu Kroslak avec ce lob parfaitement réussi. Mais derrière une grosse erreur, 40-0. Déjà 3 balles pour mener 2-0 pour Federer. Service volé parfaitement réussi, parfaitement maîtrisé. 2-0 pour Federer qui part très fort dans ce match alors que Jan Kroslak a l'air d'avoir un peu de peine à rentrer dans la partie. « 15-0. » Kroslak était resté du bon côté, mais ça n'a pas suffi parce que le coup droit, l'attaque de Federer était violente. Il n'a pas réussi à maîtriser cette balle. 15-1. Et il met beaucoup de pression sur Kroslak. Retour monté au filet avec une balle très longue. 15-30. Bonne première balle de Kroslak, 30-1. Et c'est sorti pour quelques centimètres alors que Kroslak avait enchaîné service et volé. 40-30, une balle de premier jeu pour le Slovaque. Joli volé tout en touché. Il faut dire que le passing de Federer était loin d'être extraordinaire. 2-1 donc pour Federer qui a déjà fait le break dans cette première manche. On a commencé aussi du côté du court numéro 18 avec Miroslava Vavrinec qui a marqué son premier jeu de service face à Barbara Schett alors que le match entre Emmanuel Gagliardi et l'Australienne Stewart n'a pas encore commencé. Et vous les voyez, ces nuages sur Melbourne. Le temps était absolument radieux il y a encore une heure. On sait que Melbourne a un climat assez changeant et qu'il risque de temps en temps d'avoir des petites averses, mais on est tout de même bien loin du climat londonien et des interminables attentes de Wimbledon. Roger Federer au service, il mène 2-1 dans cette première manche. Et toujours ce style très décontracté, très relâché du côté de Federer, que ce soit d'ailleurs en coup droit ou en revers.
point qu'on a parfois l'impression qu'il est à l'entraînement, tellement il est décontracté. Et Federer perd le point, mais on a eu le temps d'apprécier à 2 reprises le revers du Bâlois, qui est une pure merveille de style. Un revers à une main qu'on ne voit plus tellement sur les jeunes joueurs de tennis, plutôt habitués à jouer les revers à 2 mains, tout comme Jan Kroslak d'ailleurs. Bien joué le contre-pied, 30-15. Mais pour l'instant, dans les échanges de fond de court, Roger Federer domine très nettement Jan Kroslak. Beaucoup de sûreté dans les coups de Federer. Une seule erreur directe commise pour l'instant depuis le début de la partie. Et toujours la pression mise sur Jan Kroslak. Aucun problème pour Roger Federer sur sa mise en jeu. 3-1 pour le Suisse. Dommage parce qu'il avait fait le plus dur, Federer, avec ce superbe retour chopé. Et peut-être même que le passing de Kroslak sortait dans le couloir. Double faute du Slovaque. 15-1. Le passing est bon, il plonge dans les pieds de Kroslak qui commet l'erreur. 15-30. Ça va vite, ça va trop vite pour Kroslak actuellement. 15-40, 2 nouvelles balles de break pour Roger Federer, qui prend régulièrement l'avantage dans les échanges, même sur le service de Kroslak. Une première balle de break sauvée par Kroslak. Encore une possibilité pour le Bâlois d'obtenir 2 breaks d'avance. Bien laissé, bien jugé par Kroslak. Égalité.
Lob qui sort, avantage Crosslack. Passing le long de la ligne, c'est bien joué. Duballois qui a eu tout le temps de l'ajuster. Égalité. L'attaque de Crosslack est vraiment très très courte. Un petit peu de précipitation là dans le coup droit de Federer qui aurait pu jouer un coup d'attente. Avantage aux Slovaques. Là, M. Blom, le juge de chaise qui corrige la décision de son juge de ligne. 3-2 pour Roger Federer qui a toujours un break d'avance et qui va tenter de le confirmer dans quelques instants. On va tout de même vous dire ce qu'a fait Jan Crosslack au premier tour de ces internationaux d'Australie. Ce n'est pas une performance vraiment extraordinaire. Il a dû battre l'Espagnol Alex Lopez Moron. Il l'a fait en 4 manches, 6-1, 3-6, 6-3, 7-5. On sait qu'il a quelques points à défendre à l'Open d'Australie puisqu'il était parvenu au 3e tour l'année passée. Et en cas de défaite, bien sûr, face à Federer, cela ne porte plus vraiment à conséquence au niveau du classement mondial. Avec la nouvelle formule, par contre, l'ATP continue de calculer un classement parallèle qui correspond à l'ancien classement ATP pour désigner ensuite les têtes de série dans les différents tournois, notamment dans les tournois du Grand Chelem. Et vous avez reconnu Jakob Lasek ici, le capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, qui prend quelques notes. Il est là depuis le début de la semaine. Il y restera jusqu'à la fin de la première semaine du tournoi. Jakob Lasek qui a bien sûr vu jouer Bastel, Rosset, Federer. Et celui qui a fait la meilleure impression pour l'instant, c'est très nettement Roger Federer. 0-15. Superbe contre-pied, 15-1. Bonne défense de Federer, ça n'a pas suffi. Crosslack s'est montré plus agressif sur cet échange. 15-30. Méchante double faute, la première pour Roger Federer qui donne 2 balles de break à Jan Crosslack qui va tenter d'en profiter. Un ace pour sauver la première balle de break. Il y en a encore une à effacer. Et un peu d'hésitation au moment de frapper certains coups. Jan Crosslack, égalité.
Superbe retour. Il a pris la balle très tôt. Avantage Crosslac. Et une troisième balle de break dans ce jeu. Oh, très bien sauvé par Federer. Beaucoup de lift dans cette première balle. Égalité. Pratiquement le même retour que tout à l'heure. Très bien contré. Quatrième balle de break en faveur du Slovaque. Et Federer qui arrive à se concentrer sur chaque balle de break pour bien servir. Bonne réaction du Balois. Et dans ce jeu, ce sera une première balle de jeu en faveur de Roger Federer. Balle pour mener 4-2. Et Roger Federer qui finit par remporter son service après avoir sauvé 4 balles de break, 4-2. Un rapide pointage du côté des deux jeunes Suissesses qui jouent en ce moment, avec Emmanuel Gagliardi qui mène 3-0 contre l'Australienne Stewart, et puis Miroslava Vavrinec qui est en train de perdre 3-1 contre l'Autrichienne Barbara Schett. 3-2 maintenant. Quelques problèmes au service pour Jan Crosslac. Quinze. Et le soleil qui fait son apparition sur Melbourne. Complètement décentré cette frappe en coup droit de Federer qui regarde sa raquette. Elle n'y est certainement pour rien. 30-15. Il a choisi le bon côté. Bien joué de Roger Federer avec un coup de poignet au dernier moment pour croiser cette balle. 30-1. Federer qui s'était mis en situation très favorable avec un très bon retour dans les pieds de Crosslac. Un Federer qui refait son geste. Il a tout simplement oublié de recouvrir cette balle. 40-30, une balle pour revenir à 4-3 pour Crosslac. Qui commet pas mal d'erreurs.
dommage parce qu'il avait le temps de mieux faire, Federer. Avantage Crosslack. Troisième double faute pour Jan Crosslack. Et un ace pour corriger le tir, le deuxième. « 184 km/h. Et jeu finalement pour le Slovaque qui revient à 4-3 après avoir connu quelques difficultés à nouveau sur sa mise en jeu. Et Roger Federer qui, on l'a dit tout à l'heure, est éliminé en double, ce qui lui laisse tout le loisir maintenant de se concentrer sur ses prestations en simple. Ce n'est peut-être pas plus mal, surtout s'il entend aller loin dans ce tournoi. Des nouvelles des deux Suisses avec Gagliardi qui mène 4-1 face à Stewart dans la première manche. Ça va un tout petit peu moins bien pour Miroslava Vavrinec qui est menée 4-2 par Barbara Schett, mais on sait là que Miroslava Vavrinec a une tâche pratiquement insurmontable devant elle. Barbara Schett qui a été l'une des joueuses les plus en vue en 1999. Elle est classée ici tête de série numéro 6 et elle a un jeu bien adapté à cette surface, l'Autrichienne, plutôt de fond de courte mais très offensive. Et Miroslava Vavrinec qui a fait récemment son entrée dans les 100 meilleures joueuses du monde. C'est peut-être une tâche qui est un tout petit peu trop relevée pour elle. Encore maintenant, Vavrinec âgée de 21 ans qui a le temps encore de progresser et qui devient une solution de rechange, on dira, assez appréciable dans le cadre de l'équipe de la Coupe de la Fédération qui sera également dirigée, on le rappelle, par Jakob Lasek. 0-15. Ça va mal pour Federer sur son service, une double faute qui l'amène à 0-30. Ouais, ça c'est bien joué, il a laissé l'adversaire à 3 mètres de la balle. 15-30. Un ace pour revenir à 30-1. Roger Federer qui a réussi à se reconcentrer au moment où il était mené 0-30. 3 très bons services de suite. 40-30 maintenant. Il était gêné par le retour très long de Crosslack. Égalité.
Avantage aux Suisses pour mener 5-3 peut-être. Il est passé au travers de la balle, Crosslack. Roger Federer, après avoir connu à nouveau quelques inquiétudes et avoir été mené 0-30. « 5-3 donc pour Roger Federer. Pour l'instant, tout ne va pas si mal dans cette première manche pour le Bâlois. Il commet tout de même un peu plus d'erreurs que lors de son match du premier tour contre Michael Chang. Déjà 9 erreurs directes de Federer, tout comme de la part de Crosslack d'ailleurs. Ça c'est magnifique et il le tente souvent ce genre de contre-pied. 15-1. Double faute, 15-30 et Roger Federer va tenter de finir le set sur ce jeu pour avoir le petit avantage de débuter le deuxième set sur son service. Oui, c'est bien joué, 15-40. Federer, vous l'avez entendu, qui s'encourage. Come on. 2 balles de 7 pour le Bâlois. La première balle de 7 est sauvée sur ce bon premier service de Crosslack. Et il a très bien servi là, par 2 fois. Et ça lui permet de revenir à égalité. Là, c'est dommage pour Crosslack. Il avait vraiment la possibilité de conclure ce point. Il a pratiquement donné cette balle dans la raquette de Federer qui ne s'est pas fait faute d'en profiter. 3e balle de 7 pour le Suisse. C'est nouveau bien servi de Crosslack qui a mis la pression sur Federer en suivant son service au filet. Égalité. En gauche-droite très efficace. Avantage Crosslack. Et jeu pour finir pour Jan Crosslack, 5-3. Roger Federer qui devra donc encore patienter avant de remporter éventuellement cette première manche. Gagliardi est tout près du gain de la première manche. Elle mène 5-2. Face à l'Australienne Stewart. Et puis Wawrinec fait mieux que résister à Barbara Schett. Elle est menée 4-3 par la tête de série numéro 6 du tournoi. Résultat remarquable pour le tennis suisse dans ce tournoi de Belmourne avec 8 représentants
au début, si on additionne les filles et les hommes, ce qui bien sûr ne s'était jamais vu dans l'histoire du tennis suisse. Et Roger Federer qui va donc servir maintenant pour le gain de la première manche, avec, vous l'avez peut-être entreaperçu, un drapeau suisse suspendu en bas des gradins de ce court numéro 2. Quelques cloches, vous les entendez aussi. Les supporters suisses qui sont là, qui sont venus soutenir Roger Federer, le dernier représentant helvétique dans le tableau masculin. Il est important de bien servir maintenant pour Roger Federer qui a service gagnant à 189 km/h. Et dommage parce qu'il avait bien pris l'avantage, Roger Federer, en contrant le Slovaque. 15-1. Et attention, 15-30. Ça sort, c'est 15-40 et 2 balles de break pour Jan Kroslak. Roger Federer joue moins bien que contre Chang, ça c'est indéniable. Commet plus d'erreurs alors qu'on sent qu'il est potentiellement supérieur à Jan Kroslak. Oh là là, une grosse double faute. Ça permet à Jan Kroslak de revenir à hauteur de Roger Federer. Tout est à recommencer donc dans cette première manche pour le Balois. 5 jeux partout. Il faut réagir immédiatement maintenant pour Federer, tenter de reprendre ce service à Jan Kroslak et qui sert bien à 15-0. Il a bien lâché son revers. 15-1. Et le public qui l'encourage. 15-1. Deuxième balle très longue de Kroslak. 30-15.
Ouais, sans problème, ce jeu de service pour Jan Kroslak qui mène pour la première fois donc dans cette rencontre 6-5. Et Roger Federer va devoir se méfier de ce Slovaque tout de même. Il a laissé passer une bonne occasion tout à l'heure à 5-3 avec des balles de 7. Alors que sur son service, lorsqu'il servait pour le gain de la première manche à 5-4, il n'a pas fait le poids face à Jan Kroslak. Roger Federer peut-être un tout petit peu nerveux. On sait qu'il y a maintenant une certaine pression sur lui. C'est le dernier représentant suisse dans le tableau masculin. Après sa victoire sur Chang, on attend bien sûr une victoire facile. Sur Kroslak, eh bien ça ne sera pas aussi facile que ça. Emmanuel Gagliardi a remporté la première manche dans le duel qu'il oppose à l'Australienne Stewart, 6-2, alors que Miroslava Vavrinec est toujours dans la première manche face à Barbara Schett, l'Autrichienne qui mène 5-3. Et Jan Kroslak qui va tenter de prendre le service de Roger Federer pour conclure cette première manche. Roger Federer, lui, qui sert pour rester dans le premier set pour obtenir un tie-break. Oh, passing le long de la ligne, 0-15. Oh là, ça sort 0-30. Roger Federer qui craque en ce moment. Jan Kroslak qui se retrouve à 2 points du gain de cette première manche. Il faut une réaction maintenant du Balois. Absolument. C'est Jan Kroslak qui lui donne un coup de main là en sortant complètement ce retour de service. 15-30. Federer toujours en danger sur sa mise en jeu. Oh là là, la grosse erreur. La grosse erreur de Federer qui donne 2 balles de 7 à Jan Kroslak. 15-40. On a senti les deux joueurs un tout petit peu tendus. Là, tant Jan Kroslak que Roger Federer. Personne n'a osé attaquer franchement. 30-40, il y a encore une balle de 7 en faveur de Kroslak. C'est bien joué à contre-pied, égalité. 2 balles de 7 sauvées par Roger Federer. Et cette fois-ci, c'est une balle d'égalisation à 6 jeux partout. Oui, c'est sur la ligne. Et Roger Federer, c'est vrai, ne joue peut-être pas à son meilleur niveau, mais il faut aussi dire que Jan Kroslak
à lui élever le niveau de son jeu par rapport au début de la rencontre. Égalité. Superbe deuxième balle de Federer qui a complètement déporté Kroślak. Avantage aux Suisses. Et une double faute supplémentaire pour Roger Federer, la 4e. Égalité. Allez, encore une balle de jeu en faveur de Federer. Il faut conclure maintenant. Et voilà qui est bien joué. Il a varié son service en mettant énormément de lift, ce qui a surpris son adversaire. Il a pu ensuite très tranquillement le prendre à contre-pied. 6 partout, c'est donc un tie-break qu'on va jouer. Avec Jan Kroślak qui va servir une fois. Une balle qui sort, alors apparemment d'après monsieur John Blom, l'arbitre. On va revoir ça au ralenti. Mais ça n'est pas fallu de beaucoup que Roger Federer soit perdant dans l'affaire. 1-0 pour le Balois. 2-0, bien joué. Federer qui a déjà gagné un tie-break dans ce tournoi face à Chang au premier tour. Un 3-0. Roger Federer à nouveau en position très favorable pour remporter cette première manche. Il faut absolument rester concentré. « 4-0 avec un très bon retour, très bas. Jan Kroślak n'a pas réussi à relever cette balle. Un lob complètement manqué à bord de Federer qui abandonne un premier point dans ce tie-break 4-1. Un ace, il vient au bon moment celui-là. C'est le 5e. Et ça permet à Federer, alors que les deux joueurs vont changer de côté, de mener 5-1. Ça fait du bien. 2 aces consécutives. 6-1 pour Roger Federer. 5 balles de première manche donc en faveur du Balois.
Eh bien, Roger Federer a très bien joué dans ce tie-break. Il n'a pas laissé l'ombre d'une chance à Jan Kroslak et il s'en tire donc sans mal dans cette première manche. Alors qu'on pouvait craindre le pire à un moment lorsque Jan Kroslak a marqué 3 jeux consécutifs pour mener 6-5. Il s'est même procuré 2 balles de 7 sur le service de Federer qui s'en tire donc sans mal. On sent Roger Federer assez nettement supérieur à Jan Kroslak dans tous les compartiments du jeu d'ailleurs. Mais on sait aussi qu'en tennis, ce n'est pas une question uniquement de potentiel. Il faut aussi avoir le mental, la concentration qui suit. Et il y a une petite saute d'humeur là de Roger Federer qui s'est tout de même très bien rétabli en remportant 7-1 le tie-break. Miroslava Vavrinec a perdu la première manche contre Barbara Schett, 6 jeux à 4, mais elle fait donc mieux que de se défendre. Et puis Emmanuelle Gagliardi, après avoir remporté la première manche 6-2 face à Brian Stewart, l'Australienne, les deux jeunes filles en sont à 1 partout dans la deuxième manche. Roger Federer qui reprend son souffle. Les joueurs qui boivent un petit peu moins que hier pour l'instant parce que les nuages cachent le plus souvent le soleil. Aujourd'hui, il ne fait pas aussi lourd, aussi chaud qu'hier. Hier, la température qui a avoisiné degrés tout au long de l'après-midi. Début de la deuxième manche entre Roger Federer et Jan Kroslak. Federer a gagné la première au tie-break, 7 points à 1. Et c'est le Suisse qui va entamer cette deuxième manche au service. C'est bien joué, c'était pas évident. C'était pratiquement 2 revers qu'a tenté la Federer. 30-0. C'était une bonne attaque de Jan Kroslak. 30-1. Et Roger Federer à nouveau malmené sur sa mise en jeu. Ouais, c'est parfaitement exécuté par Jan Kroslak. Coup droit le long de la ligne. 30-40. Une balle de break en faveur du Slovaque. Kroslak. Grosse erreur de Kroslak, égalité.
Est-ce que Federer va à nouveau s'en sortir sur sa mise en jeu? C'est bien possible. Avantage aux jeunes Bâlois. Voilà qui est fait, et il s'en arrache les cheveux. Jan Kroslak, il sait qu'il perd là quelques occasions qu'il ferait mieux de saisir, parce que Roger Federer ne va peut-être pas tout au long du match lui abandonner autant de points. Roger Federer. Alors apparemment quelques problèmes de son. Faudrait bien nous en excuser. Et un bon passing de Jan Kroslak, 15-0 sur une montée un peu téméraire de Federer. Oh, superbe échange, le plus beau depuis le début de la rencontre, avec deux joueurs qui ont frappé très fort dans la balle. Avantage à Federer qui revient à 15-A. Ah oui, il n'a pas décidé de faire un coup d'attente ou un coup de défense. La Federer, il a frappé cette balle comme elle venait, pratiquement à plat. Bien joué, 15-A. 30-15. Et a tenté le smash du fond du court. Peut-être un peu ébloui par le soleil. C'est en tout cas un coup qui n'est jamais facile à réaliser. 40-30. Encore une possibilité de revenir. Et jeu donc pour Jan Kroslak. Des nouvelles de Gagliardi, Emmanuel Gagliardi, pour qui tout va bien pour le moment. 6-2, 3-1 en sa faveur face à Brian Stewart. Et puis Vavrinec se défend toujours aussi bien face à Barbara Schett. Après avoir perdu la première manche 6-4, la Turgovienne mène 2. « 15-0 avec le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Des conditions assez changeantes de luminosité qui peuvent parfois gêner les joueurs, surtout au moment de servir. Ça n'a pas l'air de trop gêner en tout cas Roger Federer, 30-0. Elle avait bien servi, il a volleyé trop mollement par contre Federer, ce qui a laissé le loisir à Kroslak d'ajuster ce passing. 30-15. Et Jan Kroslak qui tente souvent de prendre la balle très tôt en retour de service pour essayer de prendre de vitesse. Federer, il y est très bien parvenu en la circonstance. Et encore une fois le même retour.
30-40, une nouvelle balle de break pour Crosslac sur le service de Federer. Ça devient une habitude. Juice. Advantage, Federer. Leads by 2 games to 1. Alors on espère que les problèmes de son ne sont plus qu'un mauvais souvenir. En tout cas, Roger Federer s'est à nouveau tiré d'un mauvais pas et a remporté son service. Il mène 2-1 dans la deuxième manche. Et vous le voyez, des statistiques qui parlent assez nettement en faveur de Federer, en tout cas en ce qui concerne les points gagnants, 25 contre 11, alors qu'au niveau des erreurs directes, les deux joueurs se valent pour l'instant. Des nouvelles des deux Suissesses qui jouent en ce moment, avec Gagliardi qui en est toujours à 6-2-3 contre Stewart, et puis Wawrinec qui tient tête à Barbara Schett. 2 partout dans la deuxième manche et 40-15 en faveur de Wawrinec sur le service de la Suissesse. Il a perdu la première manche, il est mené par Federer dans la deuxième, 2-1. Roger Federer qui va tenter maintenant de prendre le service du Slovaque pour être un tout petit peu plus serein dans cette deuxième manche. Roger Federer qui connaît pas mal de difficultés actuellement à maintenir sa mise en jeu. Un ace pour Jan Crosslac. Le quatrième. Le cinquième qui suit juste derrière, 30-0. Pas grand chose à faire pour Federer en la circonstance. Il a bien profité de cette balle, Roger Federer. Elle était violente, elle était freinée par le filet. Ça l'a peut-être rallongé un peu. Il a décidé de monter, ce qui a poussé à l'erreur. Jan Crosslac, 30-15. La balle qui a frappé le sol avant de toucher le filet. Première balle complètement manquée par Crosslac. Oh, c'est beau. Ce coup droit très croisé, court, qui a laissé sur place son adversaire. 30-1.
Un peu de réussite là pour le Balois qui avait mal centré son retour. Mais Jan Kroslak a très mal joué parce qu'il n'était pas question dans ces circonstances de reprendre cette balle de volée. Il fallait la laisser rebondir ou s'avancer un peu plus alors dans le court. 30-40, c'est une balle de break pour Federer. Ouais, c'est beau. Il a pris cette balle très tôt et là non plus, Kroslak n'a pas esquissé la moindre réaction. Allez, encore une balle de break pour Roger Federer. Gâché avec un déplacement peut-être un tout petit peu défectueux en la circonstance. Il n'a pas reculé assez vite. Égalité. Il lui a laissé beaucoup de place de ce côté-là. Jan Kroslak, Roger Federer s'y est engouffré avec détermination. Troisième balle de break. Sur la ligne médiane, c'était très bien servi une nouvelle fois de Jan Kroslak qui s'accroche à son service. Avantage Kroslak cette fois-ci pour mener 2-1. Pour revenir à 2 partout, effectivement. Voilà 2 partout entre Federer et Kroslak dans cette deuxième manche, avec des problèmes au service pour les deux joueurs qui les ont gagnés pour l'instant tous dans cette deuxième manche, mais chaque fois assez laborieusement. « 15-0 avec Jan Kroslak qui s'exprime sur le terrain. Un ace. Alors que Federer s'était beaucoup déporté sur sa gauche pour mimer un service lifté sur la gauche de Kroslak. Il l'a pris à contre-pied. 30-0. C'est le 7e ace de Roger Federer. 40-0. Et à 40-0, Federer s'est dit qu'il fallait tenter le service volé. C'est raté. 40-15. Oh, magnifique de violence et de précision. Jeu Federer, et ça fait du bien au moral de pouvoir une fois à nouveau remporter facilement sa mise en jeu. 3-2 pour Roger Federer. Toujours aucun break de réussi dans cette deuxième manche. Emmanuel Gagliardi a laissé revenir Brian
Brian, oui, c'est bien Brian, son prénom Stewart dans la deuxième manche. 3 partout entre les deux joueuses, alors que Gagliardi a remporté la première manche. 6-2. Ça se passe sur le court numéro 7. Et puis sur le court numéro 18, 3 partout également entre Barbara Schett et Miroslava Vavrinec. Miroslava Vavrinec, vraiment étonnante dans ce tournoi et dans ce début d'année, avec des résultats qu'elle n'avait bien sûr jamais obtenus auparavant. Et bien des vides dans les gradins de ce court numéro 2. Beaucoup de choses à voir pour le public ici à Melbourne. Tous les courts sont pratiquement occupés en cette fin de matinée. Ici à Melbourne, il est midi moins 20 maintenant. Jan Kroslak au service. Il a coiffé une casquette. Bon, remarquable échange. Jan Kroslak qui peut serrer des points. Ça fait le bonheur du public du court numéro 2. On regarde là le coup de Federer qui a bien failli clouer sur place Kroslak, et puis Federer là son dernier coup droit est insuffisant. 15-0. Ça c'est bien joué, beaucoup de lift. 15-1. Il a boisé ce coup droit. 30-15. 30-15. Là non plus, Jan Kroslak n'a pas bougé les pieds. 31. 30. Beaucoup d'amplitude dans ce geste pour Roger Federer. Beaucoup de vitesse donnée à la balle. 30. 40. Là, c'est une balle de break pour Roger Federer. Très déterminé sur ce point. Une volée réflexe de Kroslak, évidemment pas suffisante. Et ça reste dans les limites. Un peu chanceux. D'ailleurs, Roger Federer en sourit. Mais c'est le break et ça c'est important à ce moment-là du match. 4-2 pour Roger Federer. À lui de confirmer ce break maintenant sur sa mise en jeu. Alors que les deux Suissesses qui jouent sur un court voisin ont chacune perdu leur service dans la deuxième manche. Vavrinec face à Schett, elle est menée 4-3. Gagliardi face à Stewart, elle est également menée 4-3. Là. 15-0. Apparemment la balle a doublé.
Ah bah non, la balle n'a pas doublé, mais Roger Federer a perdu sa casquette et on vient d'entendre l'arbitre qui a signifié à Roger Federer que la prochaine fois, il perdrait le point. Là, on va rejouer le point à 15-0, malgré la surimpression qui donne 15 ans. On en est bien à 15-0. Ça fait sourire également Crosslack. Bon esprit entre les deux joueurs. Et un bon service de Roger Federer, 30-0. Ouais, magnifique passing le long de la ligne. Une volée de Federer qui n'était pas tout à fait assez longue. « 45, 2 balles pour mener, 5-2 pour Roger Federer. » Superbe retour, 40-30. Et un peu de réussite là pour Federer, il en faut aussi. 5-2 pour le Balois. Passiert bei Venus Williams im Match gegen Lizzie Davenport. Verlor sie bei einem Punkt ein paar dieser. Roger Federer donc bien parti dans cette deuxième manche. Maintenant tout autre issue à ce match qu'une victoire de Roger Federer constituerait une énorme surprise. On l'a dit en début de reportage, le vainqueur de cette rencontre sera opposé à celui du match entre Nicolas Lapenti, l'équatorien, tête de série numéro 7, et Arnaud Clément, le français. Nicolas Lapenti qui a dû batailler pendant 5-7 au premier tour pour venir à bout d'Andrei Medvedev. Et puis bonne nouvelle en provenance du court numéro 18 où Miroslava Vavrinec a repris le service de Barbara Chet pour égaliser à 4 jeux partout dans la deuxième manche. C'est vraiment une performance de choix que nous offre Miroslava Vavrinec par score interposé. Malheureusement, on ne peut pas suivre ce match. Alors qu'Emmanuel Gagliardi, on est toujours à 3-4 en faveur de l'Australienne Stewart dans la deuxième manche. Mais Gagliardi a, elle, remporté la première manche 6-2. Aus der Sicht von Roger Federer noch ein Game fehlt. Zu 2-0 Satzführung. « 0-15 ». Et 0-30, Roger Federer à 2 points du gain de la deuxième manche. Das Nervenblatt an wie Roger Federer hatte, den ersten, als noch ins Tiebreak musste. Et une double faute qui donne 3 balles de 7 à Roger Federer. C'est la 5e double faute de Jan Crosslack et elle tombe à un moment particulièrement délicat pour lui. Voilà, facilement. Alors ça, c'est un jeu donné à Roger Federer par Jan Crosslack. 6 jeux à 2 pour Federer. Et à la fin de chaque set, maintenant, on a droit à 1 minute et demie de repos. C'est le nouveau règlement, même si on en est à un nombre de jeux pairs dans la dernière manche, comme ici, 8 jeux.
Ja, 2:0 Sätze für Roger Federer, der in diesem zweiten Satz zu Beginn nur Mühe hatte. Et les statistiques du deuxième set avec un pourcentage de première balle assez impressionnant pour Koslak, 71. Et là, la différence c'est essentiellement faite au nombre d'erreurs directes. 12 pour Koslak, 4 pour Roger Federer. 4 en un seul set, c'est minuscule pour Roger Federer qui joue donc tout de même un peu mieux qu'au premier set. Même si son niveau de jeu n'est pas celui qu'il avait affiché face à Michael Chang. Eh bien, Miroslava Vavrinec sur le court numéro 18 a reperdu son service malheureusement pour elle. Elle est menée 6-4, 5-4 par Barbara Schett, l'Autrichienne, qui va servir dans quelques instants pour le gain du match. Roger Federer pensif. Koslak lui a assez grandement facilité la tâche dans ce deuxième set en perdant 2 fois son service. Außerdem ist es bei den meisten Spielern so, dass sie doch einen Schläger haben, den sie mehr mögen, obwohl alle genau gleich sein sollten. Deshalb werden oft solche Stringelings eingesetzt, damit man... Et Federer qui continue la course en avant, c'est lui qui sert. Il avait laissé un peu trop d'espace là, Koslak, Federer. Le Slovaque en a très bien profité. 0-15. « 15A et qualification à l'instant d'Arantxa Sánchez Vicario qui a battu en 3 manches l'américaine Liza Raymond 6-1, 6-1-3, 6-6-3. Sánchez qu'on retrouvera donc au 3e tour de ces internationaux d'Australie. Et on aime bien voir Roger Federer agressif comme ça, monter au filet. On sait qu'il a du talent à la volée aussi. 40-15. Et son attaque est bien longue. Il a su en profiter. Bien joué de Roger Federer qui ne laisse pas planer le doute. 1-0 pour le Suisse dans la 3e manche. Et élimination à l'instant de Miroslava Vavrinec. Mais on doit tirer un coup de chapeau à la Turgovienne qui s'est inclinée avec les honneurs face à la tête de série numéro 6, l'Autrichienne Barbara Schett. 6-4, 6-4. Emmanuel Gagliardi de son côté a remporté la première manche face à l'Australienne Brian Stewart 6-2, mais elle est menée 5-3 dans la 2e manche. Situation assez délicate donc pour la Genevoise qui menait tout à l'heure 6-2, 3-1. Elle a perdu 4 jeux consécutifs. Der Schweizer, 15. es wirkt einfach so, als habe er nach dem Match gegen Chang wirklich Selbstvertrauen tanken können. Er schlägt die Bälle noch etwas härter, noch etwas präziser als in seiner Erstrundenpartie. Oui, ça c'est une montée qui a l'air assez anodine, mais c'est très très dur de maîtriser ce genre de coup. En revers chopé, très long, sur la diagonale, 15-30.
dans le couloir 30A. « 30-40, une nouvelle balle de break pour Roger Federer. On a l'impression qu'il peut tuer le match dès à présent. Voilà qui est fait. 2-0 pour Roger Federer dans cette troisième manche qui pourrait bien être la dernière dans cette partie. En tout cas, si Roger Federer garde sa concentration, qu'il ne connaît pas de baisse de régime, ça devrait être le cas. « 0-15 ». Oh, quelle longueur de balle de Federer. Et ça reste dedans grâce au lift qu'il a imprimé à la balle. 15A. Rien à faire pour Crosslack sur cette longueur de balle. Et Jan Crosslack qui tente un peu le tout pour le tout avec des tentatives de montée sur chaque deuxième balle de Federer. Oh, 40-15. Beaucoup d'effets sur cette balle de Federer. Et 2 balles pour mener 3-0. Bien volleyé de Roger Federer qui domine de la tête et des épaules maintenant Jan Crosslack. 3-0 pour le Balois alors qu'il a déjà remporté les 2 premières manches. Nous étonnerait beaucoup maintenant de ne pas voir Roger Federer au 3e tour de ces internationaux d'Australie. Emmanuel Gagliardi est revenu à 4 jeux à 5 contre Stewart dans la deuxième manche. Mais service à suivre pour l'Australienne. Emmanuel Gagliardi, et qui n'a jamais passé plus d'un tour dans un tournoi du Grand Chelem. Si elle parvient à gagner aujourd'hui, ce sera donc sa meilleure performance. Ce qui serait d'autant plus surprenant après une interruption et une indisponibilité de la Genevoise. Leider aus Schweizer Sicht verlor sie in 2 Sätzen. Sie sind fertig geworden mit 4-6 und 4-6. Und wenn ich auf den anderen Platz schaue, wo noch eine Schweizerin im Einsatz ist, Emmanuel Gagliardi, ist das Match noch Jan Crosslack, le Slovaque, au service. Il est en très mauvaise posture. Il est mené 2 manches à 0 et 3-0 par Federer. La situation est presque désespérée. Il
a un peu négligé son placement là au moment de frapper ce coup droit. Il était complètement de face en essayant de tout faire avec son seul bras. Ça n'a évidemment pas marché. 15-0. Zéro. « 40-0 et 3 balles de premier jeu dans cette troisième manche pour le Slovaque. » 40-15. C'est bien retourné de Federer. 40-30. Jan Kroslak qui laisse revenir assez médiocrement Federer dans ce jeu. Égalité. C'est passé chanceusement, ça a frôlé le filet. Avantage Kroslak. Et jeu pour Kroslak qui marque enfin un point. Roger Federer qui avait tout de même marqué 6 jeux consécutifs. Alors 3-1 pour Federer qui sert et qui a un break d'avance, qui a tous les atouts en main pour se qualifier assez vite maintenant pour le troisième tour. 15-0. Kroslak qui réfrène un mouvement d'humeur. La raquette a eu chaud. 30-0. Oui, c'est bien joué. Sur la ligne, ce revers. 30-15. Et un bon retour, 30A. Attention tout de même à ne pas croire que tout est facile pour Roger Federer. Ça c'est bien servi. 40-30. Et un ace, le 8e pour Roger Federer. 4-1. Encore 2 jeux pour le Balois. Et ce sera la qualification pour le troisième tour. Ça va un tout petit peu moins bien pour Emmanuel Gagliardi sur le court numéro 7. Puisqu'après avoir remporté la première manche 6 jeux à 2. Elle a perdu la deuxième 6-4 face à Brian Stewart, l'Australienne. Les deux jeunes filles qui vont donc disputer une troisième manche décisive. Et l'image du central, vous l'avez entreaperçu, le bâtiment du court central, du court Rod Laver, juste derrière ce court numéro 2.
avec une ambiance très sympathique tout autour de ces terrains de tennis. Beaucoup d'enthousiasme, un public très jeune dans son ensemble. Et beaucoup de supporters australiens, évidemment, qui vivent dans l'espérance d'un sacre ici à Melbourne, dans des leurs. On n'en est évidemment pas encore là. Il y a beaucoup de contradicteurs non-australiens dont pourrait faire partie, pourquoi pas, Roger Federer cette année déjà, et pourquoi pas dans les années à venir. 15-0. Bien servi, plein centre, 30-0. Third 30-15. C'est bien joué, c'est surtout très surprenant, Roger Federer, qui a parfois des trajectoires de balles qui surprennent complètement l'adversaire. Il n'attendait pas du tout là. C'est bien joué, c'est profond, c'est violent, c'est précis. « 40-30 ». La direction était bonne, la hauteur pas tout à fait. 4-2 pour Roger Federer. Mais Jan Kroeslak a un très gros problème maintenant, c'est qu'il lui faut absolument prendre le service du Suisse s'il entend continuer ce match encore un petit moment. Zéro. Ouais, c'est un très bon passing de Kroeslak parce qu'il était pas facile à réaliser. Il a été surpris par la longueur de la volée de Federer. Il est parvenu à se dégager au dernier moment et à trouver un bon angle. 15-1. Third 50. $40-15. Tout semble aller de plus en plus facilement pour Roger Federer.
Et une très bonne volée à contre-pied. Roger Federer n'a plus qu'un seul jeu à marquer si longtemps. Se qualifier pour le 3e tour, ce dont on ne doute pas. Roger Federer qui, après un premier set, qu'il aurait pu d'ailleurs gagner plus facilement, mais un premier set où il a eu tout de même quelques difficultés pour dominer, Jan Kroślak n'a plus rencontré d'énormes problèmes par la suite. Roger Federer commence à avoir un potentiel qui lui permet de dominer assez nettement des adversaires moins cotés que lui. Et on l'a dit, le prochain tour risque d'être un petit peu plus ardu pour Roger Federer. Nicolas Lapenti, l'équatorien tête de série numéro 7, sera peut-être celui-ci. Lapenti qui joue en ce moment contre le français Arnaud Clément et qui n'a pas la partie facile puisque l'équatorien a remporté la première manche 6-3. Par contre, Arnaud Clément, ça a égalisé une manche partout, 7-6 au tie-break donc dans la deuxième, et on en est à un jeu partout entre les deux joueurs dans la troisième manche. Rien n'est facile donc pour les têtes de série qui sont déjà tombées en nombre d'ailleurs dans le tableau masculin. Puis petite nouvelle d'Emmanuel Gagliardi, on est dans le 3e set face à l'Australienne Stewart, 1-0 pour l'Australienne qui sert. La 0-15. Et une double faute, 0-30. Il y a eu quelques points assez spectaculaires dans ce match, mais c'est vrai qu'autrement Jan Kroślak ne propose pas un spectacle, une intensité folle, beaucoup d'erreurs. Quelques grossières erreurs de Roger Federer, des frappes parfois mal cadrées qui partent aux étoiles. 30 et 40-30 alors que le retour était bien parti. Il a été stoppé malheureusement pour Federer par le filet. 40-30, une balle pour revenir à 5-3. Et voilà, Jan Kroślak qui conserve donc sa mise en jeu, qui s'offre un petit sursis. 5-3 pour Federer qui va donc servir maintenant pour le gain de la partie. Un tout petit peu trop de risques là pris par le Balois. Il avait pourtant l'occasion de bien déporter le Slovaque. 0-15. Il y a encore une de ces frappes qui partent n'importe où. 0-30. Attention tout de même à rester concentré jusqu'au bout pour Roger Federer.
pas laisser le moindre espoir à Jan Kroslak. -30. 15-30. Das wäre eine Variante. Nicht zu verließen. Ça c'était superbe alors, parce que le deuxième service a déporté Kroslak. Regardez ça avec le lift et puis ce coup droit magnifique. Il a bien enroulé son bras. 30-1. Bonne attaque, bonne accélération de Kroslak. 30-40, c'est une balle de break pour le Slovaque. Das hatten wir ja bereits im ersten Satz, als Roger Federer von hinten auflupft. Et un ace pour corriger le tir. Égalité. C'est le 9e ace de Roger Federer. Il a également recherché l'ace sur cette frappe en plein centre. C'est sorti pour quelques centimètres. Bonne volée, bien longue, balle de match pour Roger Federer. Voilà qui est fait très proprement pour Roger Federer, qui se qualifie pour le 3e tour des internationaux d'Australie en 1h46 minutes. Le score 7-6, 6-2, 6-3. Roger Federer qui rencontrera au 3e tour soit Nicolas Lapentti, tête de série numéro 7, soit le Français Arnaud Clément. C'est un match bien sûr qu'on espère vous faire vivre dans 2 jours. Roger Federer qui a le sourire, qui a fourni un match sérieux pour battre Jan Kroslak, qui n'avait apparemment pas les moyens d'inquiéter véritablement le Balois, qui signe des autographes. Sa popularité monte, grimpe en flèche ici à Melbourne. C'est un des joueurs fétiches, on peut le dire maintenant, du jeune public australien. 18 ans, on le rappelle, Roger Federer. Et Jan Kroslak qui part évidemment un peu déçu, mais il n'y avait certainement pas grand chose à faire pour le Slovaque face à Roger Federer. Un petit mot encore sur Emmanuel Gagliardi, qui en est à son 3e set contre l'Australienne Brian Stewart. Emmanuel Gagliardi est mené 2-1 avec service à suivre pour l'Australienne. On rappelle encore la défaite de Miroslava Vavrinec, tout à fait honorable, 6-4, 6-4 contre Barbara Schett. Et puis on vous donne rendez-vous, si vous avez le courage, à 9h demain matin, dans quelques heures, donc 9h du matin, heure suisse, pour suivre la rencontre entre Martina Hingis et la jeune espoir belge Justine Henin. Très bonne nuit à tous. Au revoir, c'était Pascal Drouin en direct de Melbourne.